Bon, les gars, soyez les bienvenus à Abidjan.net. Je vous salue tous et que Dieu soit loué. Voilà, pour cette nouvelle année, parce que nous devons faire assez aussi pour notre pays et puis pour les pays frères. C'est en cela que je remercie le peuple togolais. Il faut dire que, quel que soit ce que des gens m'ont dit, quelles que soient les relations qui sont tendues entre les frères Yadema, mais là, une chose est sûre, c'est que le jeune frère Faure Gnassingbé, il fait du beau travail au Togo, en toute sincérité. Il fait du beau travail au Togo. Le seul petit problème du Togo, c'est qu'aujourd'hui, Faure, il est peut-être en porte-à-faux avec ses frères, au sein de la même famille, il a un problème. Et puis, le papa Yadema, il a travaillé beaucoup avec les gens du Nord. Aujourd'hui, Faure, il veut équilibrer un peu, rendre un peu équitable les choses. Donc, il travaille aussi plus avec les gens du Sud. Et c'est ce qui un peu stabilise un peu Lomé, ça stabilise un peu Lomé et ça affaiblit un peu l'opposition au niveau du Togo. Ça, au niveau sur le plan politique, ça affaiblit l'opposition et vraiment ça fait que l'opposition au Togo est devenue un peu très faible et Faure a l'habitude de travailler tranquillement. Sur le plan de développement, Faure, il travaille beaucoup quand même. Quand vous partez au Togo, vous allez voir que le Togo est en chantier. Tu vas à Goué est en chantier. Tu vas au niveau des choses, tu vas à Lomé, par Flao, après l'avoir pour sortir, pour aller du côté du Bénin, en passant par le port, tout est en chantier. Ça, quand quelque chose est en chantier, il faut être reconnaissant. Avant, au Togo, il n'y a pas de caniveau. Je dis, il faut rentrer d'en faire. Je lui dis sincèrement merci. Au niveau de l'ajustement des peines, il faudrait qu'il pense un peu. Le seul problème qu'il faut avoir, c'est peut-être au niveau de la famille, mais pas au niveau de Togo en général. C'est plus au niveau de sa propre famille qu'il y a des mésententes. Et c'est ça. Bon, d'autres voulaient qu'il continue toujours à travailler comme le père. Or, l'enfant, quand il est venu, il a fait une rupture. Au lieu de travailler uniquement avec des gens du Nord, il a décidé, lui-même étant du Nord, et dont la mère étant du Sud, travailler avec des gens du Sud. En fait, pour équilibrer tout ce qu'il avait, tout le déséquilibre qu'il avait, afin d'équilibrer cela. Et il a créé son propre parti, prépare travailler avec le RPT de son père, parce que ça a créé, il y avait trop de barons là-bas, il n'avait pas à les maîtriser, il n'a pas la même mise. Tout ça, mais il faut dire quand même qu'au niveau du Togo, le travail s'est fait, il y a un beau travail qui s'est fait quand même. Et puis, je tiens à dire au Burkina Faso, bonne arrivée au président du Burkina Faso, M. Christian Kaboré, bonne arrivée au pouvoir. Moi, ce que je te demande simplement, regarde devant, il faut conduire ton bateau, regarde devant. Tu as travaillé avec lui comparé, tu sais où il a travaillé, où il est rentré, où il n'est pas rentré. Regarde devant. À force de trop regarder, il ne faut pas trop regarder dans le rétroviseur. Parce que tu peux regarder dans le rétroviseur et puis regarder devant toi. Parce qu'à force de regarder dans le rétroviseur, tu dis de faire un accident devant. À bon entendeur, salut et bonne chance. Il faut rappeler au chef de l'État que le remaniement, nous l'attendons. Le remaniement, je l'attends. C'est vrai qu'on a dit qu'on ne sait pas une équipe qui gagne, mais cette équipe, elle est vieillissante. Il faut faire un remaniement. Et le remaniement doit se faire aux 3/4. C'est-à-dire tous les membres du gouvernement, aux 3/4, on doit les enlever et garder certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont été très compétents et des gens qui n'ont pas été compétents, en toute sincérité. Il faut garder, il faut m'éradier 3/4 des ministres. Il faut enlever tout cela. Et puis au niveau de la direction des grandes entreprises ici, j'ai déjà dit, monsieur le président, commence un peu à les enlever. Je sais ce qui se passe. Et ça, tu ne les connais pas, moi je les connais. La dernière fois, je vous ai dit, je vais faire une liste pour vous remettre ça en cachet. Vous allez voir ce qui se passe. Ça, c'est important. Et puis, au niveau de la corruption, chaque fois on dit la police là. Ce n'est pas les 1000 francs que les policiers prennent sur la route là. C'est pas ça qui fait que la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus corrompus du monde entier. C'est les milliards que les gens prennent. Et la corruption se trouve au sommet de l'État, monsieur le chef de l'État. C'est parmi tes gens, c'est parmi les gens qui t'entourent, c'est les gens avec qui tu travailles, qui t'estiment, qui travaillent bien. C'est là-bas, c'est tout de la corruption. C'est pour ça que je dis, il faut assez accentuer la lutte contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous gangrène. Et c'est ça qui salit le nom de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du tout sérieux, ce n'est pas du tout bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est là que je dis, il faut renforcer un peu les pouvoirs de la police économique. Parce que la police économique, pour mener des enquêtes, le processus est un peu trop lent. Oui, parce qu'il faut que des gens aillent saisir. Celui qui voit quelque chose en ville doit aller saisir le procureur va saisir la police économique. Et c'est maintenant la police économique va commencer à mener des enquêtes. Non, non, non. Si la police, le procureur, les gens n'ont pas saisi le procureur peut s'auto-saisir. Ça se fait aussi. Mais si le procureur n'a pas saisi la police économique, il faudrait que la police économique s'auto-saisisse. Ça, c'est important aussi. Oui, mais s'il faut attendre tout ce processus est trop long, la police économique, s'il sous-tend quelque chose, eh bien, doit se mettre au travail. Il faut qu'il y ait dans tous les commissariats du pays, il faut qu'il y ait des unités, des brigades un peu de police économique, de lutte contre, pour la lutte contre ce genre de choses comme ça. De telle sorte que quand on voit un haut cadre qui est en train de construire des immeubles, on l'interpelle pour voir un peu où est-ce qu'il a levé son argent tout autour, parce qu'on sait, avant de venir, combien tu avais, tu as déclaré tes biens, et maintenant, en 2 mois, 3 mois, comment tu fais que tu construis des immeubles de 300, 700 millions de francs CFA. Ça, on interpelle les gens.
c'est comme ça. Et puis, au niveau du secrétariat de la bonne gouvernance, et puis du conseil de la bonne gouvernance, il y a un secrétariat de la bonne gouvernance, il y a un président de la bonne gouvernance, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Ils ont mis des numéros verts. Les numéros verts, il y en a partout. Mais l'Africa Sport, ils ont couleur vert. Ils ont toujours des problèmes. Donc, moi, je pense que si ces entités-là ne travaillent pas, il vaut mieux les dissoudre parce qu'on ne peut pas payer pour des gens qui ne font rien, ils ne travaillent pas. Ou alors c'est peut-être vous-même, vous avez créé des entités, des structures, et puis vous n'avez pas mis des moyens, pour donner des moyens pour qu'ils travaillent. Parce qu'on ne fait pas semblant de créer des choses et puis ça ne travaille pas. S'ils ne travaillent pas, il faut les dissoudre, c'est tout. À bon entendeur, à la prochaine et salut.